Dans le moment où on a parlé là, Mélissa, c'est un ouragan catégorie 4. Et d'ici demain, la va renforcer en catégorie 5. Et cela veut dire que c'est vrai, ce système-là, il passe sur Haïti, mais les bandes périphériques des nuages associés à ce système, jusqu'à présent, on a parlé là, des activités de pluie par intermittence, notamment sur le département sud Grenasnip et même sud-est, et sous carte de vigilance, d'après que gagner deux départements qui sont en rouge, département sud et département de la Grenance, et en orange c'est Nip, sud-est, et pour l'ouest aussi le golfe de la Gonave. Maintenant, précision technique, ça est important dans le sens que, puisque ce système n'a pas passé sur Haïti, pour qui ça nous la vigilance rouge sur certains départements, c'est parce que les plus fortes pluies qu'il y a à ce système-là, il y a la bande périphérique, et notamment par rapport avec la trajectoire système-là. Il faut que nous disions que les plus grosses précipitations sont trouvées justement en mer, qui est capable entre 100 et à 200 mm de pluie, et notamment qui a créé ça les inondations côtières, ça les submersions marines. Et c'est pour ça que les populations dans la zone côte sud pays d'Haïti ont été véatives. Maintenant, quelle est la suite? À partir de demain, Mélissa a renforcé en catégorie 5 et des vents cap au-delà de 260 km par heure. Cela veut dire que non seulement va renforcer, mais aussi dans bien plus de précipitations. Maintenant, ça qui est problème par rapport avec nous-mêmes pays d'Haïti, puisque nous dit que c'est remonter le système vers le nord, notamment la sous partie sud-est Cuba, qui va créer une autre situation côté, qui a une possibilité pour qu'il y ait d'autres départements qui vont passer dans un niveau de vigilance qui est plus haut. En conséquence, département à l'ouest, avec département Atibonite et nord-ouest, nous supposons un regard soutenu parce que les nouvelles trajectoires Mélissa l'a fait une sorte d'inflexion, une inclinaison vers le nord, ça veut dire un virage vers le nord-nord-est, Cap Menel vers le sud-est de Cuba, et en catégorie 7, et un système comme ça qui a un diamètre de réaction qui est très large, en pile précipitation, notamment sur façade ouest pays d'Haïti. Cela veut dire que le golfe de la Gonave, le département de l'ouest, l'euro Artibonite, le nord-ouest, est supposé concerné par ça nous effet indirect système. En ce sens, je dis à Soya et demain matin, nous avons une toute dernière précision vis-à-vis de prévision météorologique, mais nous disons population, et notamment qui sont partie sur le pays d'Haïti, il faut qu'il y ait des viatiques, parce que par rapport avec Jean, système là et actuellement, à proximité de Jamaïque, il y a un pile vent avec la pluie, ça veut dire que Mélissa toujours représente une menace pour le pays d'Haïti. Là, c'est une autre semaine encore qui recommence avec Mélissa par rapport avec passage. Maintenant, dans ce qui concerne, nous avons parlé de trajectoire côté renforcement par catégorie 5 à partir de demain, et notamment des départements concernés, mais aussi qu'il y ait une précision technique par rapport avec la quantité de la pluie déjà tombée. Nous devons toujours être véatifs parce que Mélissa, l'aile qui était sud Jamaïque, eh bien, c'est un virage justement là fait vers le nord, et bien l'aile a passé, n'a gagné l'ouest là, qui va recevoir un pile précipitation, toute zone ouest là, et monter vers le nord, j'en ai dit. Ça qui passe pour aujourd'hui, est-ce que nous avons un pile la pluie? Oui, la pluie continue à tomber sous zone sud pays, sous Grandance, sous Nip et sous Jacmel et sud-est. Donc, est-ce qu'il y a un pile la pluie qui a tombé sous l'ouest? Oui, nous avons la pluie qui a tombé, mais c'est des fines pluies parce que nous n'avons pas un pile la pluie qui a tombé parce que prévision nous sous 4 précipitations, Libanon 140,34 mm de pluie pour 24 heures.
Ça veut dire précision ça nous gagne, mais la répartie sur plusieurs bassins versants. Donc, c'est ça nous gagne comme l'appui. Donc, pour aujourd'hui, même si nous avons des prévisionnistes, Polydor dit la patente de Mélissa, il varie jusqu'à 400 mm, quantité d'appui à recevoir entre aujourd'hui et demain. Mais nous-mêmes, nous gagnons précision qui dit que sous zone, toute bassin versant pays, nous gagnons pour recevoir 140,34. Ça veut dire que nous devons recevoir à n'importe quelle heure, mais la prépartie, ce n'est pas sur un point bien spécifique. Alors, nous allons continuer. Lorsque nous gagnons pile la pluie qui a tombé, ça veut dire que nous gagnons sol qui a saturé. Et nous avons dans le sud gagné une élévation de niveau de saturation de sol qui est à 99%. Ça veut dire l'espace qui saturé, eh bien, il ne peut pas recevoir de l'eau, mais il a plutôt fait des gars avec l'eau qui a privé dans l'espace parce que l'eau n'est pas capable d'infiltrer dans le sol là, eh bien, il descend et il prend tout ça qui se roule. Nous passons sur le niveau de saturation de sol. Et comme nous connaissons le sol là saturé, il y a un risque de éclair toujours dans le sud. Le éclair que nous avons toujours expliqué pour nous, c'est une quantité d'appui qui tombe dans un petit temps bien court et puis qui inonde des zones. Mais vrai risque réel là, nous gagnons dans 4 risques réels là, donc nous gagnons et déjà nous faisons expérience aujourd'hui, nous allons plus loin avec prévision. Nous identifier zone qui a risque de glissement de terrain. 4 ça, les plus bas que 4 risques réels. Donc, zone nous qui gagne risque glissement de terrain, il faut voyager aux environs de Port-Salut, aux environs de Aniquet, de Saint-Jean du Sud, pour ne pas dormir, voyager nous de temps en temps. Garde côté n'a mettre pied parce qu'il y a un risque de glissement de terrain dans l'espace ça même côté nous identifié pour nous sur 4 là qui est en couleur rouge. Donc chaque fois nous arrivons dans cette situation ça, nous connaissons ces rivières qui ont débordé, ces montées de l'eau qui dans la rivière, un comportement que nous devons adopter, c'est justement traverser la rivière, quel que soit le prétexte là, arrêter près de la rivière, déplacer. Donc mettez-nous en sécurité parce que de l'eau pas jouer. Et ça qui est plus difficile pour nous, nous sentir pendant que nous disons que pas bien pile la pluie, quatre précipitations, nous pas ban la pluie, de fine pluie. Dans tout l'ouest là, toute zone nord là, pas de problème, c'est fine pluie pour dans moment ça, pas de la pluie, mais rectangle. Virage qui peut le faire vers le nord là, pour atteindre le sud-est Cuba, pendant Mélissa a passé, je suis sûr que zone ouest là va impacter avec de fortes pluies et le ça, canoa grave pile dans Port-au-Prince. Parce que nous avons un pile égout, nous rempli avec des blés, fatra, rempli, nous pas curé et de l'eau pour monter, nous avons entrer la caille population. Donc nous demandons pour nous capables très créatifs, tendez moun et entité que nous devons tendre, protection civile, consigne. Pas côté moun qui dit nous Mélissa allez déjà, pas gagné encore. Les Mélissa Pralé, c'est une unité hydrométéorologique avec DGPC, Capchita là, qui dit Mélissa, pas de pièce danger encore, pas de pièce menace sur Haïti. Et de ça, toute alerte a levé. Donc, nous conseillons pour nous faire un pile prudence, pour nous tendre des consignes et puis pour nous supporter une autre parce que nous devons faire solidarité dans le cas. C'est une obligation, c'est un devoir pour le gouvernement à travers FAES pour nous porter aide nous par les gens qui sont dans le besoin. Dans le besoin suite à passage cyclone Mélissa au mauvais temps qui a passé sur le pays. Depuis hier, il y a des interventions, par exemple, comment c'est fait. Dans quelques camps de PDI, nous distribuons bâches
pour permettre nous de parer la pluie. Également, intervention FAES a focalisé sur distribution aide alimentaire d'urgence. Nous avons un stock manger qui déjà dans le Grand Sud là. Nous avons un stock manger qui est reposé dans le Nord pour nous desservir les gens qui dans le besoin. Les gens qui déplacés pour retrouver un abri provisoire ou bien les gens qui déplacés pour passer mauvais temps, la caille ou proche ou famille. C'est sans ça une intervention FAES à 4 mois de ça à l'approche de la saison cyclonique, sous instruction du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre a convoqué ensemble de ministres et de directeurs généraux qui sont concernés par l'organisation de la protection civile et de la réponse aux urgences. Et il y a une instruction claire pour que nous fassions prépositionnement dans la zone qui est exposée aux catastrophes naturelles. C'est ainsi que le ministère des Affaires sociales et du Travail, à travers une unité technique d'exécution qui est traité tout volet qui a rapport à l'assistance et en réponse aux urgences, qui c'est une responsabilité ministérielle, mais qui gagne un FAES comme unité technique d'exécution. Donc, nous avons déjà organisé nous, Jean DG FAES là pour que nous devons prépositionner parce que nous devons prépositionner des stocks parce que nous-mêmes, au niveau du ministère des Affaires sociales et FAES, nous, dans le cas d'intervention en réponse aux urgences, c'est satisfaire une série de besoins urgents en termes d'alimentation, en termes d'eau potable et en termes de fourniture en stock de médicaments, de kits de premiers soins. Donc, le ministère là, à travers FAES, a gagné de stock qui est prépositionné dans le nord au cas où tu as gagné de réponses urgentes qui vous portent à de choc par rapport à une éventuelle catastrophe naturelle et dans le sud. Pour le sud, nous sommes rapidement organisé l'urgence par rapport à premier choc que le pays a connaît dans le Grand Sud et nous avons une semaine depuis nous fin organisé réponse qui est relevée de compétences à savoir faire en sorte que les gens qui déplacent joignent ça a besoin pour subsister en termes d'alimentation. Et là encore nous gagnons encore un besoin et suivant le premier rapport que nous sommes capables de dire qu'on a et mettez dehors, nous sommes capables de voir que nous gagnons plusieurs abris dans le Grand Sud qui au nombre de 7. Nous gagnons environ 150 personnes handicapées qui ont besoin d'assistance. Abri dans le Grand Sud, nous trouvons dans Maniche, dans Borsaleux, dans Saint-Jean du Sud, dans Torbec, dans Roche-à-Bateau, dans Coteau, Campérin, Port-la-Piment et Île-à-Vache. Et qu'on y a là un travail fait à travers les responsables food dans le département pour identifier les besoins spécifiques et permettre que nous-mêmes, beaucoup de parents, nous sommes capables de répondre selon l'instruction du gouvernement et selon gens nous-mêmes nous répondre à l'instruction du gouvernement. Pour grandance, nous identifions déjà 24 abris et dans 24 abris, ça, il y a des agrégés donnés, nous ne pouvons pas aller et détails sur des agrégations, mais nous sommes capables de dire en gros il y a environ 1671 filles et 3160 garçons qui déjà dans de abris, donc gagnent de besoins. Donc pour le département de la Grandance, et nous sommes capables de dire nous gagnons et le sud aussi, nous gagnons possibilité pour nous commencer à faire de intervention en termes de réponse, en termes d'assistance, parce que nous gagnons 2 projets qui effectivement est installé dans le département pour capable porter réponse et à travers FAES nous avons déjà gagné de mobilisation de stock qui va aller en direction du département pour que nous soyons capables de porter éléments de réponse nécessaires. Et pour le Grand Nord aussi, donc nous gagnons un prépositionnement au passage au virage de cyclone dans la trajectoire, donc nous allons gagner de
effet qui est capable de gagner sur l'ouest et une partie du nord. Donc, le ministère des Affaires sociales avec FAES nous préparé selon l'instruction que le gouvernement de Tébano à travers le Premier ministre Alexis Fils-Aimé pour nous porter réponse dans la mesure des capacités du gouvernement. Je félicite de manière spéciale la population haïtienne. Constat qui est fait, c'est que une chaîne de solidarité et une pile vigilance qui est faite. Donc deux mots-clés ça que protection civile toujours a fait passer. Solidarité, vigilance. Nous constatons que pendant cette semaine, la population a appliqué. Donc ça fait exactement 6 jours que nous avons dit que le système national de gestion risque des désastres est mobilisé avec protection civile. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est tout le gouvernement, que le Premier ministre, le Conseil présidentiel de transition, FAES, Affaires sociales, ministère Santé, ministère Environnement, ministère Finances, Agriculture à travers UHM, c'est tout le gouvernement qui est mobilisé pendant 6 jours. Ça. Chaque année, nous avons toujours gagné la même situation. Ça. Donc toute la question, c'est rendre la population moins vulnérable. Et pour le rendre moins vulnérable, il faut que nous continuions à investir dans la protection de l'environnement. Plus l'environnement était vulnérable, c'est plus à bien catastrophe, à bien désastre, en particulier par rapport au changement climatique.